Et si on déménageait encore une fois? 3 déménagements en 4 mois. C'est la terrible épreuve que l'on traverse depuis octobre. Si je pouvais tout effacer. C'est pas un déménagement de bonheur, hein, vraiment. Il fallait passer par ça. On dit que notre bon Dieu éprouve ceux qu'il aime. Oui, mais parfois on aimerait ne pas être éprouvé ou ne plus être éprouvé. On pensait vraiment que ça allait s'arranger et puis finalement non. Il faut l'accepter. C'est difficile. Donc vous l'avez vu dans le titre. Dans cette ouverture de vlog, on a encore déménagé. Pour ceux et celles qui me découvrent sur cette vidéo, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à aller voir ma première vidéo du mois d'octobre, mon premier déménagement, qui vous permettra de comprendre pourquoi nous sommes si éprouvés. Pour ceux et celles, bien évidemment, qui me suivent depuis toujours, vous comprenez. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là, comme à chaque fois, pour nous soutenir. Vous avez remarqué que moralement ça n'allait pas fort, que j'étais très fatiguée, que nous étions très fatigués. Et vous avez trouvé les mots à chaque fois pour m'aider à avancer, à relever la tête, à positiver aussi, donc je vous remercie. Et puis je vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas surtout à commenter vos j'aime et vos partages, permettent à ma chaîne d'être un peu plus visible dans l'algorithme et donc faire grimper ma petite communauté YouTube, et je vous en remercie infiniment pour ceux et celles qui le feront. Je vous ai quand même fait quelques images pour vous partager ce moment. Je vous avoue que ce déménagement, j'avais vraiment plus l'envie, plus la foi de filmer, de vlogger. Je sais vraiment pertinemment que c'était là la clé pour nous, pour aller mieux, pour nous reconstruire. Mais bon, bref, assez parlé. Je vous partage ces quelques images et on se retrouve après. La veille du chargement. La veille du chargement et du grand départ. Encore une fois. Encore une fois. Je suis fatiguée, vraiment. J'ai même fait un bouton de fièvre. Oh mon Dieu. Le stress, la fatigue. J'en ai marre. Franchement. C'est un cauchemar qui dure. Aujourd'hui, c'est les dernières choses à faire qui restent. Démonter les lits notamment, enfin les lits des filles, parce que le nôtre il est démonté depuis hier, mais on repousse pour les filles. J'en ai marre de les faire dormir par terre. Donc là il faut que je termine de faire le lit de Léna, mais j'en ai marre. Ouais, c'est comme ça. J'ai pas créé cette chaîne YouTube pour partager et toujours des choses horribles qui nous arrivent. Et très franchement, même moi je suis étonnée de la galère dans laquelle on se trouve. Folie Family, c'est oui la folie, oui on traverse des épreuves, des choses difficiles. Mais j'ai pas fait Folie Family dans le but de toujours partager des choses éprouvantes, difficiles, tristes. Je suis fatiguée vraiment. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée, je dors plus, je suis triste. Dégoûtée aussi. Bref, on déménage.
Bon, on se retrouve le lendemain. Ça y est, on a déménagé une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Et c'est pas la dernière. Mais bon, on en parlera plus tard. En tout cas, c'était très éprouvant, très fatigant. Comme vous voyez, oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Je vois mon retour, hein. Il est tout sec, hein. Mais c'est la fatigue, le stress, l'anxiété, l'angoisse, tout ce que vous voulez. Tout, tout. Ma petite Nounette, elle est pas triste, hein. Elle s'est fait mal en montant, donc elle est un petit peu ronchon. Mais je te comprends, ça fait mal, hein, la ceinture. Allez. Il est 8h30, de bonne heure, de bonne humeur. Je vais aller faire quelques courses, parce qu'on n'a pas grand-chose à manger. Pour ainsi dire, rien du tout. Donc, je vais acheter de quoi manger ce week-end. Enfin, on est dimanche, mais pour qu'on tienne au moins jusqu'à demain. Et tout le monde dort à la maison. Sauf ma petite marmotte qui s'est réveillée tôt. Cette fois-ci, c'est pas Tizéré qui m'a réveillée. C'est moi qui me suis réveillée un peu tôt. Parce que c'est éprouvant. Et que il y a toujours ce petit truc qui fait que, voilà, on réfléchit un peu trop. Mais bon, bref, là, on va chercher de quoi manger. On est tous contents tout de même de cette étape. Même si elle n'est pas facile, on est quand même contents. Voilà. Il faut juste continuer à avancer. Et une amie m'a envoyé une légende japonaise. Et j'ai trouvé que c'était tellement notre situation. Ça résumait tellement bien notre situation. Je vais vous la lire. Si vous avez l'impression de tout perdre, rappelez-vous que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais qu'ils restent debout jusqu'au printemps et attendent les jours meilleurs pour faire pousser leurs nouvelles feuilles. Et c'est un très beau proverbe, je trouve, qui résume assez bien notre situation. On aurait pu ne pas se retrouver dans cette situation. On aurait dû d'ailleurs, mais on ne savait pas. Mais ça va aller que en s'améliorant. Et le printemps arrive avec tout ce qu'il nous faut pour se reconstruire. Et pour repartir, cette fois-ci, sans encombre. Bref, sur ce, moi je vous laisse là. On file faire les courses avec ma petite Nounette. Et je vous reprends un peu plus tard.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans ces images, ça n'a pas été évident. Je vous ai partagé un petit peu. J'ai pas réussi à filmer plus parce qu'on était pressé, parce qu'on était fatigué psychologiquement, physiquement. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui me suivent, vous avez remarqué ma fatigue physique et morale parce que je n'arrive pas à la cacher et parce que vous êtes hyper attentifs. Pour ceux et celles qui tombent sur cette vidéo et qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de mon premier déménagement qui date d'il n'y a pas très longtemps, du mois d'octobre 2024. Je pense que vous l'avez bien compris sur les quelques extraits que je vous ai partagés. Sur la fin, on voit que mon mari, Sidali, s'en va. Il s'en va parce que on a déménagé loin de cet endroit où nous n'arrivions pas à nous installer, loin de son travail. Et donc, par conséquence, eh bien, une nouvelle séparation a dû se poser. Et c'est pour ça que ce n'est pas un déménagement rempli de joie. Ça a été très très difficile de prendre cette décision. Il y a de ça maintenant 2 mois à peu près. C'était vers la mi-fin décembre que la solution finalement s'est posée. J'espère sincèrement que ça sera de courte durée. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps. Ça peut être 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Voilà. Il ne sait pas non plus, mon mari. Et voilà, on va devoir pour l'instant continuer à rester fort déjà pour commencer et à positiver. Je vous cache pas que c'était pas facile à prendre comme décision et je vous cache pas non plus que j'ai énormément pleuré à la suite de cette décision. C'est ce qui m'a beaucoup éprouvée d'ailleurs. C'est pas tant de programmer ce déménagement supplémentaire, mais c'est de savoir qu'on ne sera pas encore réunis officiellement. Et donc du coup, voilà, il a fallu passer par cette étape. Mon mari a dû repartir dans le sud de la France, dans la Drôme, parce qu'en fait, nous avons déménagé très loin de la Drôme, pour s'installer de nouveau dans la région de Lyon. Voilà, nous sommes retournés dans la région que l'on connaît, dans la région où nous sommes bien entourés, surtout par les professionnels de santé, puisque c'était ça finalement le vrai problème. Le problème qui s'est posé dans le sud de la France, que ce soit en Ardèche ou dans la Drôme, c'est vraiment l'entourage médical. C'est de la faute de personne, c'est un désert médical, c'est parce que les études sont difficiles, c'est parce que s'installer dans des campagnes c'est difficile aussi par faute de moyens. Et quand on a des problèmes de santé, eh bien c'est soit on accepte de faire 1h30, 2 heures de route pour aller voir des professionnels, ou soit on décide de s'installer dans une région que l'on connaît bien, où on est bien entouré, où on peut avoir un médecin à moins de 10 minutes de chez soi pour permettre un bon suivi, pour permettre d'être rassuré. Donc le choix que l'on a fait, c'est de retourner dans Lyon. Tous ces sacrifices finalement pour retourner au point de départ. Et c'est ça qui me fait très mal, vraiment. C'est que j'y ai cru, moi la première vraiment, j'ai cru que ça allait être possible, j'ai cru qu'on allait pouvoir surmonter ça parce qu'on a surmonté tellement d'épreuves au cours de notre vie, mais finalement celle-ci, je pense que c'est ma faiblesse en fait. Ça a été ma faiblesse. Je peux pas le contrôler, je peux pas le gérer, je peux pas le maîtriser, le manque de professionnels de santé. J'ai cru avant mon départ que ça allait se faire, que ça allait trouver sa place progressivement. J'avais un rendez-vous avec un pédiatre, notamment pour Tizeri, et puis j'avais envoyé son dossier médical, il m'a fixé un rendez-vous et c'est une fois sur place qu'il me dit qu'il peut pas faire le suivi.
De là, j'ai rencontré beaucoup trop de difficultés pour trouver un médecin. Et je parle évidemment de Tizeri, mais c'est plus compliqué que ça. C'est que Lena aussi a des soucis de santé, elle a besoin d'être entourée. Et moi également, j'ai des soucis de santé, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin de ne pas me laisser m'affaiblir aussi. Donc c'était compliqué. Voilà. Et je suis contente, vraiment, je me sens super bien depuis 3 jours qu'on est là. Je me sens déjà super bien, la maison elle est propre, elle est saine, on est bien, voilà. Et puis je suis dans une région que je connais, donc peut-être que ça me rassure aussi, mais je vous cache pas que la séparation avec mon mari, elle est difficile. Déjà la dernière fois, je pleurais pas face caméra, ce genre de choses, mais c'était déjà très difficile pour moi, mais il y avait un objectif, je savais c'était lequel. Et, et voilà, on s'en tenait. Maintenant, je sais que c'est pas définitif, mon mari va revenir. Mais voilà, il faut encaisser finalement cette nouvelle séparation. C'est pas dans le cheminement d'une vie de famille, d'une vie de couple. On s'aime terriblement, mais l'amour fait pas tout et il faut se rééquilibrer financièrement. On est passé par des moments très difficiles, il a fallu dépenser énormément d'argent et ça nous a mis un peu sur la paille. Donc c'est surtout pour ça que pour l'instant c'est compliqué pour lui de quitter son travail pour en retrouver un ici. Il va retrouver très rapidement du travail, mais il ne peut pas quitter un travail pour ensuite se retrouver au chômage et retrouver un travail. Non, c'est pas dans ce cheminement-là qu'il faut le programmer. C'est trouver d'abord un travail ici, puis une fois que c'est sûr, quitter son travail pour tout de suite commencer son nouvel emploi. Mon mari, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans le dévouement qu'il a pour sa famille, même si on partage pas, comment dire, on l'exprime pas de la même façon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si on l'exprime pas de la même façon, je sais très très bien qu'il fait pas ça par plaisir, mais surtout par sacrifice pour sa famille. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour Lena, pour Tizeri, même pour ma soeur. Mais c'est pour du positif, c'est pour du bien. Le printemps arrive, les beaux jours arrivent et dans quelques jours, quand il fera beau, dans quelques mois, eh bien on sera de nouveau réunis et on sera tous très heureux de se réunir. Aujourd'hui on est installé dans Lyon, on est bien, mais ça ne sera pas notre logement définitif parce que la maison est trop petite. Je vous la partagerai dans le prochain vlog, je vous montrerai un petit peu. Donc on va pas se reposer sur nos lauriers, c'est pas le moment encore. Il faut encore se battre pour trouver quelque chose de plus confortable. Croyez-moi, je suis sur le dossier, donc ça va rentrer dans l'ordre. On va réussir à se réinstaller progressivement, correctement. Mais en attendant, voilà, c'est ça. Le secret de ces derniers mois, finalement, c'est que très rapidement, après 2 mois d'installation dans le sud, on a compris que ça n'allait pas être possible. Donc voilà, on est revenu dans Lyon. Donc merci en tout cas pour tous ceux et celles qui sont restés jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye. Bah regarde là-bas aussi. C'est pas mal, je pense, c'est pas mal. Non, pas trop quand même. Mais arrête. Il faut pas trop coller, sinon ça fait une masse. Quand tu fais comme ça, il reconnaît. C'est bon. Arrête. Je pense que c'est bon.